Je vous souhaite la bienvenue dans En cas de tracas. Ici, on parle d'alimentation émotionnelle, sans détour, sans tabou et toujours avec nuance. Je suis Julie Rojon, votre hôte, formatrice, autrice et spécialiste de cette thématique complexe. Ce podcast, je l'ai créé pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre ce qui se joue dans leur rapport à la nourriture et aussi pour les pros qui les accompagnent. Parce que derrière ce que l'on mange, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on vit. Manger est un langage, apprenons à le décoder ensemble. Bonjour Nathalie, écoute, je suis ravie de te recevoir au micro de ce podcast. Si tu es là, c'est parce que tu as accepté mon invitation pour pouvoir partager ton expérience et ton parcours depuis que tu as suivi la formation. C'était en 2023, ma formation qui s'intitule Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle. Donc Nathalie, bienvenue. Quand tu m'as contactée, pour en savoir plus sur la formation, où est-ce que tu en étais, toi, dans ton cheminement professionnel et peut-être personnel? Déjà, merci beaucoup Julie de m'accueillir dans ton podcast. Alors, quand j'ai commencé la formation, bah, déjà je j'accompagnais pas du tout en individuel. Je proposais, des, ateliers en alimentation, vivante, qui est un sujet qui me tient à cœur et c'était du collectif. Et au niveau personnel, bah, j'étais en chemin dans ma relation à l'alimentation. Et notamment, parce que, bah, je suis quelqu'un de très gourmande et le plaisir pour moi est aussi, quelque chose, d'important. Mais je sentais que, le contrôle prenait, de plus en plus de place dans la relation à l'alimentation et que, du coup, je m'éloignais en fait de mes valeurs. Donc j'avais entamé, avant la formation en alimentation émotionnelle, une formation en alimentation consciente. Heu, à l'époque que j'avais fait vraiment à titre personnel parce que je sentais, en fait, si tu veux, qu'il manquait un petit peu une pièce au puzzle. C'est-à-dire que j'avais envie de comprendre à la suite de cette formation en alimentation consciente, qu'est-ce qui se jouait au niveau émotionnel pour moi dans des automatismes ou des mécanismes en lien avec l'alimentation. Donc voilà, donc ça c'est au niveau personnel et au niveau professionnel, ce que je proposais n'était pas suffisant, donc j'avais vraiment besoin, d'étoffer mon offre, et c'est la raison pour laquelle, en fait, je me suis intéressée à l'alimentation émotionnelle. Donc finalement, il y a un double besoin. Il y a un besoin, personnel de, cheminer, de comprendre pourquoi le contrôle prend, plus de place que le plaisir et puis au niveau professionnel, l'envie peut-être de développer tes activités, de, changer ta façon de pratiquer puisque tu étais vers du collectif et là d'ailleurs, est-ce que tu te poses la question d'accompagner en individuel à ce moment-là? Oh non! Non. Non, je crois pas. Je crois que c'était, pour moi, c'était un petit peu une montagne et que, je honnêtement, quand j'ai entamé la formation en alimentation émotionnelle, je crois que j'étais loin de me douter que l'accompagnement individuel allait être le cœur de mon métier, clairement. Et qu'est-ce qui t'a donné alors envie de suivre la formation et de te lancer, dans l'aventure? Alors l'accessibilité, le fait que ce soit, en ligne, mais pas que. J'avais, aussi, besoin d'une, formation qui était humaine. Donc en fait, bah, bien entendu, on se retrouve de temps en temps un peu seul devant son écran, mais en même temps, tous les 15 jours, on se voit, tout en groupe. Je dis toutes parce que mon groupe était féminin et en fait, c'était ça qui me rassurait et puis ensuite, il y a eu notre échange, téléphonique et puis, là, j'ai vraiment ressenti, ta bienveillance et ta générosité, pardon et du coup, je me suis dit: «Bon, c'est bon, je peux me lancer, je sens que le cadre, est sécurisant, qu'il est bienveillant, qu'il est humain» et c'est voilà, je me suis lancée pour, toutes ces raisons et puis après, pendant la formation, tout ça s'est vraiment validé puisqu'on a toutes cheminé, ensemble et vraiment, il y a vraiment une belle cohésion dans le groupe, même si effectivement certaines, étaient en reconversion, d'autres accompagnaient déjà. Et ça a été très riche par rapport à ça, je trouve, en termes d'échanges, justement. Non seulement justement sur la position en tant que, alors je vais dire entrepreneuse, que sur la position en tant que, accompagnante. Mmh. Voilà.
Et c'est vrai que le groupe a une place hyper importante, dans la formation, que je propose. Moi, ça me tient vraiment à cœur qu'il puisse y avoir, énormément d'échanges, de partage, pas de rétention d'informations puisque, alors moi le constat que je fais quand j'ai suivi des formations à titre, personnel, c'est que, bah, bien souvent on est, abreuvé de théories, souvent passionnantes, mais à la fin de la formation, bah, on ne sait pas trop quoi en faire. On n'a pas trop échangé, on n'a pas trop expérimenté et pour moi, le groupe, des groupes qui sont à taille humaine, peuvent permettre, justement, ces échanges, cette implication et le fait de vraiment, expérimenter, digérer, tout le contenu, que ce soit la théorie, et les ressources et pour l'instant, j'ai pas eu de mauvaise surprise. La mayonnaise prend toujours, entre vous toutes, parce que je dis toutes, parce que sur, 6 promos, j'ai eu qu'un homme. Donc s'il y a des hommes qui nous écoutent, il faut pas qu'ils aient peur. Mais, voilà, bah, manifestement, c'est plus un sujet, qui jusqu'à maintenant appelle les femmes. Quels ont été pour toi les déclics, les apprentissages, majeurs, tu vois? Des choses qui peuvent te rester en tête après cette formation? Et ben justement pour rebondir sur ce que tu disais, moi l'apprentissage majeur, c'est quand tu nous as proposé de nous le lancer avant que la formation, soit finie et je pense que c'était avant aussi que tu proposais, d'accompagner une ou 2 personnes en entre guillemets «en réel», et je me rappelle que tu avais filmé des séances sur des problématiques en lien avec, l'alimentation et ça c'est aussi, très formateur. C'est-à-dire que, on ressent vraiment dans ta façon de proposer la formation une mise en action concrète, en fait et ça, c'est très intéressant et c'est vrai que quand tu l'as proposé de commencer à accompagner, ouh là là, moi j'ai eu vraiment peur et bon, je me lui suis Et lancée c'est normal. et Mmh. ça a été très, 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 très formateur. Clairement, ça a été je crois un énorme apprentissage, et voilà, ça, je pense, ça a été le plus gros et après, ce que, je dirais aussi en termes d'outils, bah, forcément, il y a eu la pleine conscience pour moi qui a été, très intéressant. Surtout de voir parce que je connaissais déjà pas mal, mais surtout de voir que ça pouvait s'intégrer, en fait, très parfaitement dans le reste de la formation et ensuite aussi, il y a eu, tout le module, sur l'enfant intérieur, notamment le reparentage, probablement parce que ça a été un outil qui a été, important dans mon cheminement, personnel. Ça, c'est des choses que j'ai trouvées intéressantes. Et puis, ce que je dirais aussi, c'est que, honnêtement, quand je me suis lancée, je m'attendais pas du tout à ce que, entre guillemets, «l'alimentation émotionnelle» soit aussi complexe, que ça. Je m'attendais pas du tout à ce que notre relation à l'alimentation soit vraiment multifactorielle, que ce soit, effectivement des facteurs cognitifs, émotionnels, mais aussi relationnels, sociétaux. Et alors pour ça, vraiment, ta formation, elle donne une vision globale et pour ça, c'est vraiment intéressant effectivement de ne pas oublier de prendre en compte tous ces facteurs-là pour faire avancer la personne, en fait, hein. Ouais, qui sont, c'est vraiment essentiel d'aller, visiter toutes les pièces, du puzzle, toutes les c'est tentaculaire finalement l'alimentation émotionnelle et on parle d'alimentation émotionnelle parce que, bah, il faut bien trouver un nom, mais en réalité c'est extrêmement réducteur parce que, nos émotions bien évidemment sont impliquées dans notre rapport, à la nourriture, mais finalement c'est peut-être, 10 de ce qui se passe, réellement et c'est, pour moi vraiment, primordial d'aller visiter tous les facteurs qui influencent notre rapport à l'alimentation et en réalité, ben, on parle très peu alimentation et on va parler de tous les sujets, voilà, que tu as évoqués. Mmh. Oui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Mmh. Exactement et si on oublie une pièce et bien, en fait, c'est suivi, les personnes qu'on suit vont forcément progresser, vont forcément se sentir mieux, c'est une évidence. Mais si il manque une marche, eh bien, la guérison peut être, encore, lointaine ou on peut encore souffrir de sa relation à l'alimentation, même si encore une fois, le fait d'être suivi avec, quelqu'un qui a déjà des compétences, des connaissances peut nous permettre, d'accéder, à un mieux-être. Et alors là, on est en 2026, ça fait, 3 ans que tu as dû terminer la formation, 2 ans et demi, 3 ans. Qu'est-ce qui a changé? Même si tout à l'heure tu nous as donné un indice, qu'est-ce qui a changé dans ta pratique, dans ta posture? Ben oui, beaucoup de choses, hein, puisque, aujourd'hui, l'accompagnement individuel est le cœur, de mon métier, même si je ne fais pas, que ça.
Donc forcément, ça m'a donné une certaine forme de sécurité aussi puisque, les ateliers en alimentation vivante que je propose, ça c'est assez saisonnier et puis ça m'a permis aussi de, proposer et de me lancer, je dirais plutôt, avec aussi des ateliers collectifs en alimentation consciente, dans lesquels bien entendu j'utilise aussi des outils, que j'ai appris, lors de la formation. Donc en fait, c'est énorme parce que avec, cette formation, j'ai, vraiment complété en fait ma palette, d'outils et aujourd'hui, je ressens que, le noyau est complet. Donc ça, c'est important. Et en termes de posture, bah, j'irais dire c'est le jour et la nuit parce que, bon, je disais tout à l'heure effectivement que la première fois que j'ai accompagné quelqu'un, et heureusement c'était une connaissance à moi. Mon Dieu, j'étais entre guillemets «dans tous mes états» et là vraiment ça m'a apporté une stabilité, une légitimité et je sens en plus que, je n'ai plus à me cacher derrière des protocoles et que, vraiment, je fais confiance à ce qui se déploie dans la relation avec la personne et vraiment, ça, c'est vraiment précieux en fait, hein. Et puis bien entendu, il y a aussi, bon, tu vois, je t'ai parlé d'alimentation vivante, d'alimentation consciente. Pour moi, tout ça, avant, bah, il y avait pas tellement de lien et là, j'ai réussi à faire un lien entre tout ça et c'est et du coup, je propose des accompagnements qui sont vraiment, complets à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'amène la personne vraiment vers un éveil de son vivant intérieur, en fait. Donc tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé depuis la formation, oui, clairement. Ouais, donc cette formation, elle t'a permis, ce que j'entends, hein, c'est de faire du lien et de créer une activité, dans laquelle tu te sens épanoui. En tout cas, là, moi, je vois ton visage et j'entends ce que tu dis et je vois vraiment que d'un seul coup, tu t'illumines. Donc une activité professionnelle qui te correspond et dans laquelle tu te sens bien et tu l'as dit tout à l'heure, très important, tu te sens légitime parce que toutes les personnes qui rejoignent la formation en général me disent: «J'ai un gros problème de légitimité. Est-ce qu'on peut se lancer après? Comment ça se passe?» Au début de la formation, tout le monde lève des cas de fer: «Non mais pas moi, c'est pas possible, je peux pas prendre une personne pilote, je vais pas y arriver, j'ai pas la légitimité pour». Parce que, bah, c'est vrai qu'en France, on est, beaucoup derrière, des diplômes d'État. Donc cette formation, elle est certifiée Qualiopi, mais ce n'est pas un diplôme, d'État et du coup, voilà, il y a toutes ces questions et tu es la preuve en images que, ben, en fait, la magie peut opérer. Et parce que tu t'en es donné, je dis la magie peut opérer, mais ce n'est pas magique, tu t'en es donné les moyens. Moi, j'ai vu vraiment la transformation, de ta posture, de, ta façon de penser ton activité entre le début et la fin de la formation. Dans la formation, on a des ateliers aussi de mise en pratique où on est en tout petit groupe, où il y a que 3 participantes ou participants, et moi-même et j'ai vu je me souviens encore de la différence entre le premier atelier et le deuxième atelier parce que, bah, le fait que, voilà, la formation soit en petit groupe, moi ça j'ai un œil toujours sur chaque participante et je vois, ce qui se passe, s'il y a des décrochages, des difficultés, les finalement, je vois aussi les changements et je me souviens vraiment de ton changement entre, ben, le moment où tu as rejoint la formation et où tu m'as fait confiance et puis, le moment où, voilà, tu t'es envolée, de tes propres ailes et je dirais même que je continue à voir, les changements puisque j'ai le plaisir de te recevoir en supervision collective, depuis la fin de la formation. Supervision que je propose pour les anciens de la formation et je vois que ton activité d'école et ça, pour moi, ça, voilà, ça a pas de prix, quoi. Mmh. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, Nathalie, à quelqu'un qui est peut-être en train d'écouter ce podcast, qui est appelé par le sujet, mais tu vois, qu'ose pas encore se lancer dans la formation? Ben voilà, si c'est quelqu'un qui est appelé par le sujet vraiment, qui a un élan du cœur par rapport à ça et qui doute, voilà, moi je me suis retrouvée effectivement dans cette case-là de douter de soi-même. Bah, allez-y, je crois que justement dans tout ce qu'on vient de dire, on peut percevoir ce côté, sécurisant, ce côté, bienveillant où il y a pas de jugement, il y a une écoute profonde, il y a vraiment, vraiment des étapes où on peut explorer, même en se trompant, et ça, ça vient vraiment renforcer en fait, bah, notre propre légitimité d'être en capacité de le faire. Donc, pour ça, je trouve que la formation, elle était vraiment, vraiment, vraiment précieuse, quoi. Donc, voilà Mmh. ce que je dirais, hein. Et je pense que,
mais c'est même pas je pense, c'est que je suis sûre, c'est que la formation, en fait, elle m'a ouvert des portes que je n'imaginais même pas à l'époque. Donc en fait, elle m'a vraiment fait, grandir autant professionnellement que personnellement et ça, c'est aussi hyper, précieux et vraiment, tu en as un petit peu parlé, mais moi, je le vois vraiment comme une formation à ricochet. C'est-à-dire qu'une fois la formation, finie, eh ben, on ferme pas la porte, c'est pas vrai parce que déjà, il y a un nombre incalculable d'outils que tu peux proposer, et que, je ne suis pas au bout, même, 3 ans après, mais aussi parce que tu proposes la supervision. Donc, voilà, ça permet aussi de continuer de cheminer. Tu continues en fait aussi, quand même, d'envoyer des outils. Oui, c'est vrai, ça, j'en parle jamais, mais oui. Eh ben, ouais, mais c'est moi Mmh. enfin, moi je suis à chaque fois étonnée quand je vois tous les outils que tu continues d'envoyer alors que j'ai fini la formation depuis 3 ans, Mmh. hein. Et puis, bien entendu, en supervision, ça nous permet à nouveau de partager. Donc en fait, c'est ce que je dis, c'est que c'est vraiment un socle qui est solide et vivant. Parce qu'en fait, Mmh. moi, j'ai vraiment le sentiment de continuer de cheminer, même 2 ans et demi à 3 ans, après et je crois qu'on en parle aussi, beaucoup entre nous avec, toujours cette intention aussi d'être curieuse et de vouloir continuer de grandir et on se pose des questions justement, bah, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement, faire d'autre comme formation pour, venir bonifier un peu notre pratique et voilà, c'est souvent qu'on se dit: «Mais en fait, ta formation, elle est tellement complète et qu'on n'est déjà même pas allé, heu, fouiller les coins et les recoins de certains outils que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à savoir, beh, quelle autre formation pourrait venir bonifier déjà notre pratique parce que franchement, il y a déjà énormément de choses dans la formation que tu proposes, hein. Ouais, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Et c'est vrai que pour moi, je la vois comme ça, je la vois un peu comme une continuité, une fois que la formation se termine, bien évidemment, vous avez accès, encore à tous les cours, à tous les documents. Ça voilà, ça s'évapore pas. Peut-être que si un jour je change de plateforme, d'hébergement, ben, voilà, vous récupérerez tous les outils. Mais en tout cas, c'est finalement, une formation à laquelle vous avez accès à vie et cette formation, bah, elle est vivante. Moi, je la mets à jour avec, tout ce que je peux découvrir, glaner, comprendre. Donc les outils qui sont, rattachés aux nouvelles, promos et bien évidemment, j'en fais, voilà, je les fais partager, je les partage pardon, avec tout le monde. Et merci pour ça. Non, Mmh. bah, c'est avec, très grand plaisir. Pour les personnes, Nathalie, qui voudraient en savoir plus sur toi, peut-être qui se trouvent dans la même, région que toi ou qui partent en vacances dans ta région, qui voudraient faire, des ateliers en alimentation vivante, voilà, qui voudraient peut-être te contacter pour un suivi, en individuel, où est-ce que je peux les rediriger? Alors aujourd'hui, je n'ai pas encore de site internet, il est en construction, ça va être pour bientôt. C'est la petite surprise 2026. Donc essentiellement sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, avec mon nom, Nathalie, Abili. Je suis Et dans le Gers. je mettrai les liens dans l'épisode. OK. Donc voilà, je suis, dans le Gers, qui est une très belle région si vous voulez venir en vacances, hein. Et puis voilà, sinon, oui, c'est vraiment via les réseaux sociaux aujourd'hui. Que tu communiques le plus. Eh ben, je mettrai, vraiment tout ça dans les notes de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir, pris le temps de livrer, ton expérience et puis, si vous êtes restés jusqu'à la fin de cet épisode, je vous en remercie et puis je vous dis à très vite. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode d'En cas de tracas. Si vous êtes professionnel ou que vous êtes en projet de reconversion et que vous souhaitez aller plus loin, ma formation Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle est là pour ça. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le contenu vous a parlé, pensez à le partager ou à laisser un avis. Je sais, ça peut être pompeux d'entendre ça à chaque fois, mais ça compte vraiment beaucoup pour faire passer le message et pour permettre à ce podcast d'acquérir de la visibilité. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.